Comment devenir Product Manager? C'est vrai, ça comment? Alors c'est un métier tout récent en France et c'est surtout un métier en devenir. T'as toutes les boîtes qui s'arrachent des Product Managers, notamment les entreprises liées au numérique comme Google, TikTok, Snapchat, Blablacar, bref, tu connais. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans les studios de Génération Zébré, on accueille Adélaïde qui va t'expliquer ce qu'est un Product Manager. Elle te donnera des informations sur le rôle d'un Product Manager, sur ses missions, sur son salaire, sur les enjeux du métier et bien sûr elle te donnera plein de conseils. On te le demandera jamais assez, mais n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, ça nous encourage à continuer de faire des vidéos métiers, c'est vraiment important pour nous. Et puis si tu aimes cette vidéo, ne te prive pas de cliquer sur le petit pouce levé, ça nous encourage également. S'il te reste des questions à la fin de la vidéo, écris-les nous en commentaire et nous on se fera vraiment une joie d'y répondre. Allez c'est parti, je te laisse maintenant avec la superbe Adélaïde qui va tout te dire sur le métier de Product Manager. Allez, ciao! Donc, je m'appelle Adélaïde, j'ai 29 ans et je suis Product Manager, donc responsable du produit. Quand on parle de produit, on parle principalement dans le domaine du Product Manager d'un produit digital. C'est une application, c'est un service web que vous allez avoir dans les mains. Les gens aiment aller sur le net se regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça? Des amis, des photos, des profils. Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne. Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de 2 heures. 22 000. Quand on développe un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité, il y a bien évidemment 3 prismes à prendre en compte qui sont extrêmement importants. On veut faire un produit qui est viable, qui est enviable, qui est indispensable aussi pour un utilisateur. Mais du coup, on doit s'assurer, premièrement, est-ce qu'on apporte vraiment de la valeur à l'utilisateur? Est-ce qu'on répond à son problème? Donc l'utilisateur, il est au centre, bien évidemment, de notre préoccupation. Deuxièmement, il y a la partie business aussi. Est-ce que le produit qu'on développe, il est viable financièrement sur le long terme? Et enfin, la partie technique, le comment finalement on va développer cette fonctionnalité. Est-ce que finalement la solution qu'on va proposer, elle est viable techniquement par les développeurs ensuite du volet tech? Alors un Product Manager, c'est une personne qui est assez charnière entre différents services au sein de l'entreprise. C'est premièrement une personne qui va identifier les problèmes. Vous avez peut-être un problème au quotidien, par exemple, de rembourser des amis, parce que c'est hyper fastidieux de télécharger un RIB ou autre. Des services innovants, des applications vont vous proposer, dans ce cas-là, de rembourser très facilement via un numéro de téléphone. Derrière ça, finalement, c'est un Product Manager qui va identifier vos problèmes et les transcrire en fonctionnalités ultra simplifiées sur des interfaces mobiles ou des interfaces web. Il doit ensuite s'assurer bien évidemment qu'elles sont viables techniquement et qu'elles sont viables financièrement pour assurer la pérennité de la société. Au quotidien, un Product Manager et moi personnellement, j'ai plutôt 3 missions que je vais embarquer. La première, c'est de prioriser finalement les fonctionnalités qu'on va développer, avoir un planning assez serré, savoir quels sont les problèmes qu'on va attaquer en premier. La deuxième, c'est de pouvoir piloter aussi une équipe pour respecter finalement ces délais, parler au quotidien avec les personnes de l'équipe qui sont sur l'expérience utilisateur ou les interfaces aussi, la partie design. Et enfin aussi vraiment comprendre le marché, comprendre les acteurs, comprendre les concurrents. En fait, on est constamment, en tant que Product Manager, dans une démarche finalement de tester, d'apprendre et de redévelopper. Dans les missions principales et les activités que je vais avoir au quotidien, il va y avoir de nombreuses discussions avec le CPO, donc le Chief Product Officer, qui est le responsable du produit au sein de l'entreprise. Ensuite, des ateliers aussi, plutôt de création et de construction avec mon équipe sur des parcours utilisateurs ou des interfaces. On va donc pouvoir se réunir pendant 2 heures, pendant 3 heures pour creuser un besoin d'un utilisateur et savoir comment y répondre au mieux. Ensuite, on va pouvoir mener une interview avec un utilisateur pour bien voir si on répond bien à sa problématique et qu'on est au plus proche de ses attentes. Et enfin, pendant l'après-midi, on va pouvoir avoir des discussions avec le volet juridique, notamment pour s'assurer, par exemple, que nos produits sont vraiment raccords par rapport à la protection de la donnée, par rapport au respect aussi de la vie privée de l'utilisateur. Donc vous voyez, ce sont des missions, surtout, qui sont des dialogues et des échanges avec différents types d'interlocuteurs et différents types de métiers.
Pour devenir product manager, il n'y a pas tellement de recettes type. Finalement, on devient product manager plutôt par rapport à des qualités, à des compétences qu'on a développées vous-même dans vos expériences, dans vos études. En fait, c'est un métier qui est un petit peu plus mûr du côté des États-Unis et c'est un métier qui a plutôt 5-6 ans à peu près en France. Donc on va plutôt trouver des formations qui sont professionnalisantes aussi pendant la vie pro parce que c'est un métier extrêmement concret et donc c'est compliqué de se former sans être connecté à la réalité et les mains dans le cambouis. Dans les qualités d'un product manager, je pense que surtout, il y a déjà une vraie empathie. Une empathie par rapport aux utilisateurs qui utilisent un produit et puis aussi une empathie au sein de l'équipe. Parce que chaque nouveau développement peut aussi impacter une surcharge de travail chez d'autres personnes au sein de l'entreprise. Donc l'empathie, l'écoute, je pense que c'est vraiment une qualité principale, en tout cas qu'il faut tendre à développer. Ensuite, je pense qu'un product manager, il doit aussi faire preuve d'un certain leadership aussi pour amener une équipe vers une vision, pour embarquer aussi les personnes qui travaillent sur un produit, pas juste sur 2 semaines de développement, mais vraiment sur une vision un petit peu plus long terme. Et enfin, je pense qu'un product manager, il doit avoir vraiment cette vraie capacité à se remettre en question, à avoir de vraies convictions, mais à avoir une vraie écoute aussi par rapport à ce que d'autres peuvent lui dire pour justement être challengé et nourrir ensuite sa réflexion. Un product manager, du coup, en début de carrière, après ses études, pourrait espérer gagner entre 2003 et 2007, suivant différents critères, en fait, par rapport à la boîte, si c'est une jeune start-up ou une start-up qui est en train de scaler, c'est-à-dire de grandir, et puis par rapport au domaine aussi dans lequel il ira. En tant que product manager, il y a différentes perspectives d'évolution. Une perspective d'évolution qu'on va dire plutôt verticale, donc hiérarchique. Donc aujourd'hui, on va passer de product manager à lead product manager, à head of product ou à CPO par exemple. Et ça vraiment, c'est pas tant une hiérarchie, mais c'est surtout une vision sur le produit qui est un petit peu différente, puis des responsabilités aussi qui sont autres. Il y a un autre mouvement qui est possible pour un product manager qui va plutôt être horizontal par rapport à une expertise qui va être développée. Quand vous êtes product manager, vous l'avez bien compris, vous allez développer des expertises par rapport à l'utilisateur, par rapport à la data. Et donc, il y a une possibilité aussi de se spécialiser plus spécifiquement sur ces sujets dès lors qu'on développe une certaine maturité professionnelle. Trouver un métier en tant que product manager, je dirais pas que c'est facile, bien évidemment, mais il y a des offres aujourd'hui. Beaucoup de boîtes recrutent sur le sujet produit. Créez vos opportunités, allez rencontrer des gens et créez votre job de demain. Je pense que le métier de product manager, c'est évidemment un métier d'avenir parce que on a de plus en plus de produits et d'interfaces digitales de toute façon qu'on embarque. Et puis surtout, c'est un métier d'avenir parce que c'est surtout une vision qu'une entreprise propose. Avoir une vision produit, c'est mettre au centre de ses préoccupations un utilisateur. Et donc on voit aujourd'hui des plus grands groupes, des plus grosses sociétés qui ne sont pas des startups et qui sont plutôt des sociétés traditionnelles qui vont embaucher aujourd'hui des product managers, des head of product et des CPO. Donc on a vraiment cette vision de l'utilisateur surtout qui est devenue au centre des préoccupations. Soyez vraiment curieux, on a une chance aujourd'hui inouïe d'avoir énormément de contenu à notre disposition, des vidéos, de la formation. Votre formation finalement et votre job, il commence maintenant, il commence tout de suite et vous avez déjà l'opportunité de le creuser. Soyez curieux et rencontrez du monde. Un job, c'est vraiment des opportunités qu'il faut saisir. On ne choisit pas vraiment une fiche de poste, on la construit au quotidien. Finalement, mon conseil, moi, ça serait plutôt de choisir les personnes avec qui vous bossez au quotidien et la vision d'une entreprise. Aujourd'hui, moi, au quotidien, ce qui va me donner cette adrénaline, c'est les sujets sur lesquels on bosse, la protection des données personnelles, le respect de l'utilisateur. C'est ça qui va être mon moteur au quotidien dans mon métier de product manager.